retour au direct à partir du stade du 1er novembre de Tizi Ouzou avec cette deuxième mi-temps du match JS Kabylie CR Belouizdad 0-0 à l'issue de la première mi-temps. Tout est à faire, pas à refaire mais à faire dans ce match Nassabouj. Oui, je pense que le 0-0, en fait, il y a eu une mi-temps très équitable et je pense que la GSK va mettre un peu plus de forcing en deuxième mi-temps parce qu'elle joue chez elle pour essayer de marquer, de gagner ce match. Et ça va repartir dans une poignée de secondes. Voilà, c'est parti, la deuxième mi-temps, 45 minutes pour les deux équipes afin d'essayer de remporter ce match. La JS Kabylie qui joue chez elle devant une assistance très moyenne. Attention à cette balle récupérée par Slimani. Slimani dans la surface de réparation et un bon retour là-bas de la défense de la JSK pour prendre ce ballon dans les pieds de Slimani. Attention, un joueur très dangereux, cet attaquant de la du CRB, pardon, avec le défenseur de la JSK qui a donc pris ce ballon et il n'y a pas eu de changement il me semble. On va voir après ce corner, le corner joué et dégagement de la défense, pas pour longtemps pour le CRB encore une fois. Ce ballon et il y avait Riel pour sauver le danger, remettre cette balle dans les pieds de Ramash qui relance très vite là-bas. Yahya Chérif sur la droite. Yes. Il y a Younes qui va centrer. Le centre et la tête. Et le but. Et le but de Aoudia. Aoudia qui ouvre la marque juste une minute après le début de cette deuxième mi-temps. Et but de Aoudia sur le centre de Younes. Et qu'on sortait bien le ballon avec Yahya Chérif qui était avec le ballon, il avait déjà avancé. Il donne à Younes qui fait un centre et qui regarde où il est Aoudia. Aoudia avec une belle détente et un joli coup de tête. Il met le ballon au fond des filets. 1-0 pour la JSK. Aoudia face à son ancienne équipe, le CRB, qui trouve donc la faille et qui cueille à froid, pour ainsi dire, juste après la reprise, cette défense du CRB. On voit le centre de Younes où le défenseur ne regarde pas vers Aoudia. C'est ça l'avantage qu'il y avait à Aoudia pour justement bien avoir cette belle détente et marquer le but. Le défenseur qui suivait le ballon plutôt que le joueur. Oui. Ouais, oui. Et avantage à la JSK donc qui ouvre la marque ici au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. 1-0 pour les joueurs de Alain Guéguer. Et un coup franc encore qui va être intéressant et dangereux pour cette équipe de la JSK devant une défense du CRB qui a été surprise sur cette balle et encore une fois une balle dangereuse, flottante dans cette défense. Et ça va donner une sortie de but pour Ousseline. J'allais dire qu'il y a un peu plus de monde que tout à l'heure, mais le stade n'est toujours pas rempli. Hein. Attention, cette balle pour Slimani dans la surface de réparation. Et Slimani qui voit son ballon dévié en corner. Corner pour le service. C'est parti très vite. Hein, très vite. On va citer dans une deuxième mi-temps plus avec beaucoup d'occasions, beaucoup d'actions des deux côtés, je pense, parce que les CRB vont courir après le score. Et la JSK va essayer d'avoir le chaos pour marquer le deuxième but. CRB sur ce corner, directement au premier poteau, et il est remis en corner ce ballon dangereux. Remis en corner par Belfan. Encore une fois, corner premier poteau, intervention là-bas de Riel de la tête qui dégage.
Ah, il a un coup franc. Il y a un coup franc et... Coup franc très dangereux. Très très dangereux. Un coup franc plein axe. Après cette fois commise sur Mamri. Ah oui, il y avait Belkalem derrière. Qui est venu bousculer Mamri et l'arbitre, M. Abid Sharif, qui était tout près de l'action, n'a pas hésité à siffler le coup franc. Un coup franc avec une équipe du CRB où il y a plusieurs spécialistes. Hein. Il y en a qui tirent en force, il y en a qui sont beaucoup plus techniques, comme Younes. Pardon, Younes qui est du côté de la GSK, je voulais dire, comme Awad. Awad qui, lui, est un joueur qui enveloppe bien les frappes. Il y a également... je veux dire que Younes aussi, il a de bonnes frappes. Hein. Oui, la GSK. Il est plutôt beaucoup plus technicien. Hein. Ah, et c'est lui qui est désigné sûrement par l'entraîneur Guéard à tirer les coups francs. Et... Absolument, absolument. Du côté de la GSK, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est absent aujourd'hui. Bien sûr, c'était déjà. Mais du aussi, côté du CRB, tu voyais, il y a quand même Rebih, il y a Boukria qui est un bon également tireur de coups francs. Et qui va tirer, ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Ça vraiment le coup franc n'est pas passé loin. Voilà, sur ce tir, voilà, il l'enveloppe, mais le ballon ne descend pas assez vite. Absolument, attention, le pressing là du côté du CRB. C'était Awad qui avait tiré le coup franc, comme on l'avait dit, hein, spécialiste également. Des balles enveloppées. Mamri, la touche qui profite à la GSK. Le GSK qui repart avec Louis Chev là-bas qui essaie de trouver Aoudia, il n'arrive pas. Finalement c'est Axas. Axas qui a le ballon et qui obtient le coup franc. Avec Mekhout. Mekhout là-bas pour Mamri. Mekhout, devant pour Slimani, talonnade, bien joué pour Bolkva, mais ballon bien dégagé. La GSK qui repart en contre-attaque, attention, c'est très très vite. Younes là-bas qui centre directement dans les bras du gardien, Ousril. Ils ont essayé de refaire la même action que tout à l'heure. Voilà, et le côté droit qui est un peu vide par rapport à Younes, il trouve le chemin et là il s'est précipité, il a centré juste avant, il aurait dû prendre son temps. Et là, j'ai comme l'impression que Younes a beaucoup plus d'espace que tout à l'heure en première mi-temps. Hein. Il est passé carrément au poste, son poste de prédilection, c'est-à-dire sur le flanc droit. Oui, si on a un attaquant comme Younes qui est rapide, on peut même changer une tactique de jeu, de jouer avec deux ailiers en avant-centre. Ah, absolument. Parce que j'ai comme également l'impression que tout à l'heure, en début de match, il était plus milieu de terrain offensif que... Là, il s'est écarté sur le droit, il est plus dangereux. Voilà. Il donne mieux, il donne plus. Oui. Ah, c'est bien, regardez, récupérer ce ballon avec Aoudia qui est revenu, il est revenu chercher cette balle. Il a deux appels de balle, un là-bas à droite, Younes qui va dribbler, qui va centrer la tête et le deuxième but. Il sifflé en jeu. Mais le drapeau qui était levé, de l'arbitre assistant et très justement. Très belle action. Voilà, sur ce centre de Younes, il était déjà en jeu. On voit pas, c'est pas le bon angle pour bien montrer qu'il était en jeu, mais il était en jeu. Hein. Ouais. Je peux vous l'affirmer, il était en jeu. Slimani, le centre là-bas directement dans les bras de Belfast qui se permet même un petit plongeon pour se mettre dans le bain. Des dégagements ratés là-bas de Mamri, c'est Yahya Sharif qui part. Et bon retour de Mamri, retour gagnant, qui lui permet de relancer vers Rebih là-bas, qui essaie une transversale, il n'arrive pas. Très belle intervention de Liel. Et encore, Younes, encore lui, Younes, qui donne à Yahya Sharif.
Younes qui donne de la percussion à cette attaque de la JSK depuis quelques minutes, mais il pouvait faire mieux ici. Le tir était complètement dévissé. Hein. Regarde, Younes qui reprend là, il était largement hors jeu. Oui. Et Younes qui retrouve son côté droit et là il devient l'homme le plus dangereux sur ce début de deuxième mi-temps. Et je pense qu'il va encore faire parler de lui dans ce match aujourd'hui, Younes. Coup franc pour Mekhout. Il est joué par Annan là-bas au milieu. Pour Abdet et encore Annan. Awad. Mekhout derrière. Qui redonne Axas. Awad encore. Ça joue latéralement du côté de CRB. Anticipation ratée de Rial. Et faute de Manfi sur Mekhout. Ouais. Et Aoudia qui augmente son total de but. C'est son troisième but. Voilà. C'est actuellement, on peut dire qu'il est le meilleur buteur de la JSK. Mais il n'a pas encore atteint le record d'un certain buteur qu'on appelait Nasser Bouch à l'époque. Hein, c'était la belle époque du Jumbo Jet. Il y avait Mahdi Khalif sur le banc, un grand entraîneur également, qui dirigeait cette équipe. Et donc, c'est pas facile de... Il y avait aussi tout un staff qui était les Zibotko. Il y avait Stéphane Zibotko également. Hanafi Simonsor, Tahiri Saïd, il y avait plein de... Une grande famille, une grande équipe. Une grande équipe et un grand staff, un grand club. Quoi. Ouais. Et le gardien Balefan qui se fait encore une fois plaisir en plongeant et qui dégage en direction de Mekhout. Ballon récupéré encore une fois par la JSK. Aoudia. Et sans oublier le grand président qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'est Mamkassi. La JSK a eu quand même de grands hommes à sa tête. Avec le grand président Abdelkader Khalif également. Alors encore pour le CRB cette fois. Awad, attention, il va tirer de loin. Awad, et ça peut se faire. Moi j'encourage toujours, que ce soit des attaquants ou des milieux, quelqu'un qui tire de loin, on essaye, c'est toujours bien. Un entraîneur, il ne pourra jamais vous dire, un bon entraîneur ne pourra jamais vous dire ne tirez pas ou c'est pas bon. Toujours, c'est même sans compte, c'est pas cadré. Il faut oser. Il faut oser tirer de loin. Des fois, ça fait mouche. Bien sûr, ça surprend les gardiens. Amré, faute de Nissar et coup franc pour le CRB. Axas.